Depuis que je suis arrivée au château, je trouve l'ambiance pesante, angoissante. Il m'est impossible de faire un seul pas sans tomber nez à nez avec le comte Dracula. Comme s'il était capable de surgir de partout et de nulle part à la fois. Dracula n'est pas une. Son ombre apparaît à tous les coins du château. Elle est là-bas, qui se dresse au fond. Regardez, il arrive. Et depuis que vous avez franchi le seuil de ces souterrains, il a commencé à tisser une toile tout autour de vous et tout autour de moi pour nous prendre au piège et nous garder captifs et éternels. Aussi ce soir, je ne vais pas retourner dans ma chambre. Je vais rester ici, avec toi. Nous y serons en sécurité. Dracula ne viendra pas nous chercher ici. Pour autant, l'ambiance y est quand même inquiétante, avec de drôles de personnages, des teints blafards, déjà vidés de leur sang. Mais ce qui m'inquiète de plus, c'est ce cercueil. Et cette odeur. Est-ce que vous sentez cette odeur forte? Âcre? C'est l'odeur Le cochon. qui se trouve sous mon visage. C'est l'odeur du sang. Du sang omniprésent ici, partout. Sur ces murs, ces meubles, et puis même ce manuscrit. Ce très vieux manuscrit. Qui est tout taché de sang. Il raconte la légende du château. Est-ce que vous connaissez la légende du château? Vous voulez la raconter? On raconte que le château de Dracula. Non, on reste avec moi. Est sorti des entrailles de la terre, du plus profond des ténèbres, et même de l'enfer, emportant avec lui les âmes prisonnières des visiteurs innocents. Mais c'est trop tard. Ne luttez plus. Ce soir, votre corps ne vous appartiendra plus et le sang coulera à flot toute la nuit. Quiconque s'aventure en ces murs verra son âme corrompue et sous l'emprise du maître. Mais de quel maître parle-t-il? Et à ton tour, tu te nourriras des âmes innocentes qui viendront se perdre dans ces murs. Eh bien, pour un manuscrit qui était censé nous distraire, du bruit et des ombres encore de nouveau
qui arrive partout? Où? Derrière. Tu vas vers froid? Qui va là? Qui vient? Répondez-moi. Qui va là? Bonsoir, belle dame. Vous m'avez effrayé. J'ai cru que c'était le comte Dracula. Mais non. Qui êtes-vous? C'est Blanche-Neige. Que faites-vous dans ce souterrain, format approprié à votre candeur et à votre beauté, madame? Si ces souterrains ne reflètent pas la beauté de ma chair, ils sont en revanche aussi sombres que mon âme. Et vous êtes si belle. Il a arrêté ce comportement, madame. Sachez que c'est Très bien. Ah, il y en a trop. Hein. Je pense que je ne suis pas la seule. Et je tentais simplement de vous mettre à l'aise. Je vous en remercie. Mais ne sommes-nous pas dans le château du comte Dracula? Pourquoi serait-ce à vous de me mettre à l'aise alors? Tout simplement parce que je vis ici en compagnie du comte Dracula. Mais je ne vois qu'elle. Thèse. Cela est peu possible. Pour une dame de votre qualité et de votre rang. Mais montrez-moi donc vos appartements. Suivez-moi. Je vais vous les montrer. Non. J'ai eu suffisamment d'émotions depuis que je suis arrivée au château. Et que ce soir, nous avons de la compagnie. Personne à distraire. Visiblement, en effet. Je vous propose de continuer notre discussion ici alors. Comme il vous semble. Ainsi donc, vous fuyez mon maître, le comte Dracula. Son maître? Et pourquoi parle-t-elle du maître? Ainsi, tout ce qui est écrit dans le manuscrit est vrai? Non? Nous allons tous mourir ce soir? Le sang va couler à flot? Rassurez-nous. C'est une légende, La fille. Le comte Dracula est la sentinelle et le maître de ce château et de tout ce qui se trouve entre ses murs. Vous voulez parler des meubles, des armoiries, des tapisseries, mais pas de ce tout petit, ni même de ces dames, n'est-ce pas? Je parle bien de toutes ces âmes en ces souterrains. Votre âme me semble délectable. Ne me touchez pas. Je savais que j'étais en danger dans ces sous-sols. Depuis que je suis arrivée au château, je me sens épiée, traquée. Mais sachez, madame, que je n'appartiens pas au comte Dracula, ni à vous. Et je vais témoigner mon fiancé, afin qu'il me raccompagne dans ma contrée tout aussitôt. C'en est assez. Ma chère, apaisez-vous. Et laissez-moi vous dire. Ne me touchez plus.
tu cette soif funeste? Mais le conte est prodigue. Vois ceux qui nous a envoyés. Et choisis donc ta proie parmi ce public qui m'a l'air, ma foi, fort succulent. Les enfants et les plus grands, tout ceci était une farce pour Halloween. Et nous espérons qu'elle vous a plu. Merci.